Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais répondre à la question suivante qui est: est-ce qu'on doit travailler notre force max lorsqu'on fait du MMA ou lorsqu'on fait des sports de combat de percussion, par exemple comme la boxe thaï, de manière générale? Ok. Alors déjà, avant de répondre à cette question, je vais au moins définir cette qualité physique qui est la force max pour les gens qui ne la connaissent pas. En fait, la force max peut être caractérisée comme notre capacité à surmonter la plus grande résistance possible. Ça marche parce qu'il existe différents types de force. Ok. Donc, dans des faits concrets, lorsqu'on par exemple on va soulever des poids, lorsqu'on va travailler notre force max, on va rarement soulever un poids plus de 5 fois. Pourquoi? Parce que par rapport à notre max, on veut grosso modo être à au moins 85% de notre max. Imaginons si mon max c'est soulever 100 kg développé couché, je veux au moins travailler avec par exemple 85 kg. Et donc là on sera vraiment dans le domaine de la force max. Donc voilà pour la définition. Maintenant je vais donc répondre à la question. Et ma première réponse, c'est oui. La raison pour laquelle je dis oui, c'est que la force max, ça va être le type de force qui va le plus influencer les autres types de force. Parce que par exemple, on a la force max que je viens de définir, on a l'endurance force. L'endurance force qui, elle, peut être définie comme notre capacité à maintenir les qualités optimales de la force le plus longtemps possible. Et après, on a aussi l'explosivité, où là, c'est vraiment la puissance de manière générale, qui va être finalement force fois vitesse, ça marche. Et donc, si vous avez une force max qui va être élevée, vous allez aussi beaucoup développer votre endurance force. Néanmoins, si maintenant vous développez votre endurance force, certes, logiquement, ça va avoir un impact sur votre force max, mais l'impact sera moins important que celui de la force max sur l'endurance force. Et de la même manière, par exemple, par rapport à l'explosivité, vu que c'est force fois vitesse, on a déjà une composante qui est la force, et du coup après il manque plus que la vitesse. C'est pour ça que généralement les personnes qui sont très explosives, c'est des personnes qui sont aussi très fortes, ça marche. Donc il se trouve que en MMA vous avez besoin de votre force max de manière générale parce que vous voulez taper fort, vous voulez être aussi explosif et vous voulez aussi de l'endurance force. Pourquoi? Parce qu'un combat c'est long, ok. Donc ça, c'est déjà mon premier élément de réponse. Mon deuxième élément de réponse, c'est aussi oui. Pourquoi? Parce que certes, on a besoin de ces différentes qualités de la force en MMA, mais on a aussi besoin de pas mal de vitesse, ok? Et il se trouve que un bon moyen pour augmenter notre vitesse, la vitesse n'est pas la même chose que l'explosivité, on l'a vu, l'explosivité, force fois vitesse, mais qu'est-ce que c'est la vitesse de manière générale? Même s'il existe là encore différents types de vitesse, il se trouve que les gens qui sont rapides, c'est aussi des gens qui sont généralement forts. C'est ce qu'on peut voir par exemple avec Usain Bolt, par exemple, qui du coup est très bon en sprint et qui est quand même assez musclé. Néanmoins, ça ne veut pas dire que parce que vous êtes très fort, que vous êtes très rapide. Par exemple, vous allez prendre quelqu'un comme Eddie Hall, qui est genre ultra fort, qui a une force max mais juste hallucinante, mais qui n'est vraiment pas rapide du tout. Donc certes, on veut avoir la force max, mais comme pour toute chose, on veut l'avoir dans de bonnes proportions, parce que à la fin de la journée, ce qui est important, c'est de bien être équilibré. C'est avoir les bonnes qualités physiques dans les bonnes proportions, aux bons endroits, au bon moment, pour pouvoir performer de manière optimale. Ça marche ? Dans les faits, maintenant, comment on va mettre ça en place? Comment on va mettre en place du travail de force max? Alors, là aussi, il y a deux éléments de réponse. Premièrement, il faut développer notre force max de manière générale. Ça marche? C'est-à-dire pas forcément spécifique par rapport à un sport comme la boxe thaï ou ce genre de choses, juste de manière générale. Et là, il y a différentes manières d'opérer. Par exemple, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le travail au poids du corps. Et c'est pas parce que c'est au poids du corps qu'on peut pas travailler notre force max. Si vous pensez qu'on peut pas, c'est tout simplement parce que vous ne connaissez pas les différentes progressions qu'on peut utiliser, par exemple pour les pompes en planche, les pompes en poirier, ce genre de choses. Ça marche? Ou les front lever rows, enfin il y a énormément de variantes au poids de corps qui nous permettent de travailler notre force max. Néanmoins, si vous êtes un combattant de manière générale, qu'est-ce qui va vous rendre fort? C'est de pratiquer, c'est de faire du sparring, ce genre de choses. Parce que souvent, par exemple, pour les gens qui s'entraînent pas, qui regardent, imaginons juste Rocky, parce que par exemple, vous regardez Rocky Balboa, la plupart de son entraînement, c'est juste soulever des trucs, il court, etc. Mais c'est pas ça qui va faire de lui un bon boxeur. C'est une version très cinématographique finalement de l'entraînement, mais l'entraînement de boxe, ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez par exemple dans Rocky Balboa. Vous qui pratiquez par exemple des sports de combat, vous
savez très bien, ce qui vous rend fort, c'est de combattre, c'est ça qui rend fort. Et donc, logiquement, vous n'avez pas envie de vous attarder trop non plus sur votre entraînement de force ou ce genre de choses, parce que c'est pas ça qui va faire la plus grande différence. Certes, c'est important, certes, ça fait une différence, mais c'est pas la plus grande différence. Donc, généralement, à ce moment-là, ce qui est le plus simple de faire, c'est simplement de soulever des poids. Pourquoi? Parce que ça va demander moins de connaissances par rapport à des exercices de poids de corps. Donc, c'est plus facile de dire, ok, je vais prendre un poids où je vais pas pouvoir soulever plus de 5 répétitions, et comme ça, c'est fait, et comme ça, je vais travailler. Donc ça, c'est une bonne manière de le faire. Et là aussi, on va juste travailler des patterns généraux, comme le fait de pousser, le fait de tirer, ce genre de choses. Donc ça, c'est la première partie, la partie générale. Et ensuite, après, on va aussi avoir des parties spécifiques parce que vous n'êtes pas un athlète de force, vous n'êtes pas un bodybuilder ou quoi que ce soit. Vous, ce que vous voulez, c'est pouvoir taper. Et vous voulez taper fort, vous voulez taper rapidement et vous voulez faire ça pendant longtemps. Raison pour laquelle vous allez devoir utiliser des exercices de force max qui vont être plus spécifiques par rapport à votre sport. Moi, je ne suis pas un expert en MMA, je connais certaines choses d'un point de vue théorique. J'ai pratiqué quelques arts martiaux, mais voilà, je suis vraiment pas bon en combat ou quoi que ce soit. Raison pour laquelle moi, je peux pas vraiment de donner énormément d'exercices que vous pouvez utiliser. Mais j'ai vu par exemple des coachs réputés de MMA utiliser des exercices par exemple où il y a quelqu'un qui frappe, il a un élastique. Et du coup, on peut moduler la résistance de l'élastique pour travailler différentes qualités physiques, notamment la force max. Donc ça peut être des choses intéressantes. Il y a la méthode bulgare aussi, qui est une méthode de contraste de charge. Par exemple, là, vous pouvez l'utiliser pour faire des frappes avec une résistance très lourde, pour vraiment dire au système nerveux, ok, recrute le plus de neurones moteurs pour me permettre d'avoir plus de force, et enchaîner ça avec des coups de poing avec une résistance qui est beaucoup moins grande. Comme ça, votre système nerveux va toujours recruter beaucoup de neurones moteurs et vous allez pouvoir utiliser cette force pour pouvoir faire le mouvement avec davantage d'explosivité. Donc là, on est plus dans l'explosivité que la force max, mais c'est aussi une méthode qui est très intéressante. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. Comme ça, ma vidéo sera mieux répertoriée. Et dernièrement, si vous voulez un programme en ligne qui prend justement en compte ce genre de choses, qui vous explique comment développer votre force, votre souplesse, votre vitesse, votre explosivité, votre endurance, un programme qui vous donne aussi des entraînements que vous pouvez suivre sur plusieurs années sans déconner, des modules de mouvement où je parle aussi de posture, je parle de rééducation, où il y a aussi des conférences qu'on se fait tous les 3 mois où vous pouvez me poser des questions. N'hésitez pas à aller sur mon site à ce moment-là, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, c'est tout, passez une bonne journée, bye.